Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que vos préparatifs de fête de fin d'année se passent bien également et que vous puissiez passer de bons moments en compagnie de vos proches, amis, familles et enfants. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, cela me touche et me permet de continuer à vous délivrer donc des messages, des ressentis et surtout m'aider donc à continuer à faire vivre cette chaîne. Je vous remercie. Alors nous continuons les guidances pour votre premier mois de l'année prochaine, 2022, votre mois de janvier, avec ici le signe de la balance. Donc bienvenue à vous les balances sur ma chaîne pour votre guidance de janvier 2022. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci. Alors la balance, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, et c'est la planète Vénus, planète de l'amour, que vous partagez avec le taureau, qui vous gouverne. Alors, il est vrai que vous, balance, êtes le signe de l'expression sensorielle, de la vie affective, de l'amour, de l'harmonie, des loisirs, du talent artistique. Et cette planète, effectivement, caractérise chez vous beaucoup de raffinement, beaucoup de satisfaction d'amour propre. Votre séduction opère, votre sensualité. Et vous, la balance, vous êtes né au milieu de l'année, donc c'est l'équilibre entre les jours et les nuits. Et vous êtes encore, effectivement, habité par le souvenir récent de la fin de l'été. Et vous allez, voilà, vous préparer à l'hiver. Et en tant que signe charnière, vous avez ce problème à résoudre qui est celui du choix. Donc vous hésitez, vous avez tellement besoin d'équilibre que vous ne voulez pas prendre de décision qui risque de vous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas un signe de lâcheté, car cet équilibre dépend effectivement de la manière harmonique dont vous vivez votre vie. Alors vous n'aimez pas tout ce qui implique voilà, le conflit, la discorde, le déséquilibre. Vous êtes un signe de mesure, vous êtes pour le compromis, les arrangements, vous dépendez des autres, et notamment de l'autre. Vous êtes le signe du couple, de l'union, c'est vital pour vous. Alors vos principales qualités, la balance, sont ce côté charmant, côté souple, poli, distingué, séducteur. Vous êtes un signe très subtil, vous avez ce raffinement, ce tact qui attire l'autre. Vous êtes quelqu'un de poli, de prévenant. Alors vos principaux défauts, on l'a vu, sont ce côté parfois hésitant, ce côté un peu nonchalant, un peu inconstant, aussi capricieux et entêté. Mais votre point fort est indéniablement le sens de l'harmonie qui vous caractérise la balance. Donc un signe d'équilibre, de mesure, de recherche de compromis. Vous n'aimez pas les conflits, les engueulades, les gros mots, vous détestez cela. Alors, la balance, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez votre mois de janvier, donc l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors, au cours du mois dernier, au mois de décembre, donc le dernier mois de l'année 2021, votre énergie était symbolisée par l'arcane du monde, donc magnifique arcane qui symbolisait l'accomplissement, la fin d'une période, l'émergence d'un nouveau chapitre de votre vie. Et c'était le présage de nouvelles perspectives, où voilà, vous preniez la place qui vous revenait, tout devenait possible. Vous aviez appris de vos expériences passées, maintenant vous démarriez sur un autre plan, à un niveau supérieur. Et le mois dernier, le monde, où l'on voit cette femme au centre d'une couronne de laurier, représentait vraiment ce puissant symbole de bien-être, de fin de cycle, et de renouveau, et de quête d'harmonie, donc vraiment lié à votre signe. Et le mois dernier, tout se mettait en place. Les buts que vous rêviez d'atteindre prenaient forme, la fin était proche, et un nouveau chapitre, effectivement, émergeait. Là, on parlait de leçons de vie qui avaient été apprises. Là, vous en profitiez pour prendre en compte toutes ces expériences et passer à un stade supérieur. Vous croyez en la réalisation de vos idéaux, et vos efforts portaient leurs fruits. Là, avec l'arcane du monde, tout était possible. Vous passiez clairement à un autre chapitre, vous passiez à la vitesse supérieure. Alors, au cours de ce mois de janvier 2022, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du pendu. Donc, vous voyez ce personnage qui est retourné, donc les pieds liés, et traditionnellement, il a aussi les poings liés, le pendu, dans le tarot de Marseille. Et cet arcane, en fait, met en avant, au cours de ce mois de janvier,
les vertus de la patience, hein, de l'abnégation, de la résilience, hein, qui sont des qualités utiles pour préparer sereinement votre avenir. On l'avait vu le mois dernier avec le monde, hein. Et là, ce personnage, vous voyez, est retourné, il ne peut pas agir physiquement, mais il est actif spirituellement et mentalement. Là, on parle vraiment, au cours de ce mois de janvier, de nouvelles manières d'aborder les choses, hein. On parle d'introspection, de méditation, d'attente. Vous voulez prendre du recul, hein, vous sentir en paix avec vous-même, hein, et vraiment mettre tout sur la table et faire le point sur vos envies, vos aspirations, pour mieux analyser et comprendre ce qui vous anime, hein. Et là, avec le pendu, et ce personnage retourné, euh, voilà, vous devenez plus léger, hein, vous êtes libre de voir le monde comme il vous plaît. Le monde, c'était l'arcane de votre mois dernier. Là, vous voyez les choses sous un angle différent. Donc une certaine continuité avec l'arcane du mois dernier, le monde, hein. Et là, vous allez analyser les bienfaits de votre sortie de vous-même, l'entrée dans une dimension beaucoup plus métaphysique, spirituelle. Et ce personnage qui vous représente, hein, au cours de ce mois de janvier, regarde les choses d'un autre point de vue. Là, on parle d'arrêt bénéfique et salutaire. Là, vous allez vouloir entrer en introspection, en méditation. Peut-être une nouvelle spiritualité va vous caractériser, hein, et vos perceptions sembleront différentes, hein. Vous allez faire preuve de réceptivité, hein, et admettre qu'en voyant les choses autrement, vous vous sentirez beaucoup plus libre, hein, en écoutant notamment votre intuition et votre cœur, hein. Et là, effectivement, on parle de conscience accrue ici, hein. Vous lâchez prise sur voilà, certaines choses, sur des personnes, des événements. Cela ne vous parle plus, hein. Là, vous voulez faire le point sur ce qui est réellement utile à votre propre épanouissement, et la réflexion, la méditation vont vous permettre vraiment de préparer une nouvelle étape de vie, hein, de votre évolution. Et là, entrer en méditation va vous permettre de plonger au plus profond de vous-même, les balances, hein. Là, vous allez faire un travail sur vous-même et vous disposerez de cette force intérieure qui sera propice vraiment à la concrétisation de projets futurs, hein. Là, vous vous trouvez à un croisement, hein. Là, vous voulez voilà, retrouver de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de vous repositionner. Patience, réflexion vont vraiment vous apporter cette paix et cette sérénité, hein. Et le pendu indique qu'en remettant en question certaines de vos idées, de vos relations, de votre comportement, loin des schémas conventionnels, votre conscience va s'en trouver apaisée, hein. Donc là, les perspectives sont différentes, hein, et peut-être plus facile à vivre ici dans cette position, hein. Là, vous allez vouloir réfléchir, méditer, utiliser votre esprit, aller au plus profond des choses, hein. Et ce moment d'attente, de méditation, va vous permettre vraiment de revenir très fort, hein, et avancer, hein. Et là, méditer, vous régénérer, vous permettront de faire le point sur certaines thématiques que nous allons voir, hein. Là, vous allez voilà, passer d'un état à un autre. Et cela sera un atout non négligeable, hein, pour votre évolution, hein. Donc ce temps d'arrêt nécessaire, cette introspection, ce retrait, cette pause, va permettre vraiment de faire le vide mental, hein, et travailler sur vous-même, hein, et cette force intérieure insoupçonnée va vraiment vous permettre d'appréhender les événements qui arrivent avec sérénité, discernement, sagesse, hein. Donc magnifique énergie ici, hein, un peu dans la continuité du monde, hein. Là vous passez à un autre stade en fait, avec le monde le mois dernier, et là vous vous repositionnez, hein, vous voyez les choses autrement, vous voulez faire parler vos ressentis, méditer, voilà, vous sentir en paix, hein, clairement, hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les balances, avec l'oracle de l'ange gardien. Donc, je vous avais fait une petite présentation sur cet oracle magnifique, avec ses mandalas, vous voyez, ces figures géométriques propices justement à la méditation, à l'introspection. Et voilà, vous voyez, ces mandalas ressemblent beaucoup à la fleur de vie, hein. Cette magnifique énergie propice à la réflexion, à l'introspection, à la spiritualité, hein. Alors pour vous, balance célibataire, avec l'oracle de l'ange gardien, nous avons ici la carte de la volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir, hein. Vous voyez cette carte avec ce fond jaune qui représente dans ce jeu d'oracle l'ange de l'action. Et lié au pendu ici, pour vous, balance célibataire, cette carte de l'oracle de l'ange gardien signale la perspective d'opportunités importantes, hein, en matière sentimentale, hein. Là, on vous dit que voilà, vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités et changer radicalement votre comportement ici en matière amoureuse, hein.
Et le pendu confirme que vous allez prendre votre temps, hein. Vous n'allez pas vous engager à la légère, hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion au cours de ce mois, hein. Une rencontre est vraiment sur le point de vous retourner avec le pendu ici, un peu comme sur l'arcane, hein. Peut-être bien une personne qui a une foi très forte, hein, et qui va beaucoup vous apporter, hein, spirituellement, hein. Et là, votre ange gardien vous invite vraiment puiser à l'intérieur de vous-même, et notamment dans votre volonté d'agir pour activer cette force intérieure, cette force vitale qui se trouve en vous, et vous engager sentimentalement en vous montrant volontaire, hein. Et là, attendez-vous à voir les choses sous un angle différent. Des nouvelles perspectives amoureuses sont annoncées, vous êtes à un tournant, une rencontre très spirituelle, hein, et sur le point, hein, de redéfinir votre avenir sentimental. Donc croyez-y, hein. Et là, le pendu vous apporte cette force intérieure pour ne pas vous tromper. Mais d'un autre côté, il est important d'apprendre à engager votre responsabilité pour agir, hein, et ne pas passer à côté d'une belle rencontre. Là, on vous dit vraiment d'apprendre à engager votre responsabilité en amour pour agir. Là, vous allez vouloir vraiment passer à autre chose, hein. Vous n'allez plus voilà, reproduire ces anciens schémas amoureux. Là, vous allez vouloir vous engager. Mais voilà, vous voulez créer du solide. Il est fort probable qu'une rencontre, effectivement, vous voyez ici, placée sous cette couleur magnifique, cette couleur jaune, cette couleur qui est le symbole de vie, hein, de rayonnement, de chaleur. Là, on vous dit vraiment, célibataire, de vous montrer responsable, hein, à vous engager, d'apprendre à vous engager en vous montrant volontaire si une personne croise votre chemin, hein. Mais voilà, vous n'allez pas vous faire n'importe quoi, hein. Vous allez vouloir voilà, peser le pour et le contre. La spiritualité va jouer un rôle important au cours de ce mois pour vous, célibataires. Une rencontre vraiment placée sous le signe de la spiritualité ici est annoncée pour vous, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Balance en couple. Et là nous avons avec l'oracle de l'ange gardien la carte de la gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. Avec, vous voyez, ce fond orange qui représente l'ange de l'émotion. Et là, lié au pendu, pour vous, Balance en couple, cette carte de l'oracle de l'ange gardien renforce vraiment cette tonalité spirituelle, hein, au niveau de votre union, hein. Et si vous aviez tendance à stagner récemment, à ne plus avoir de perspective, ou si vous pensiez ne pas avoir de chance au sein de votre couple, là, cette carte vous dit vraiment qu'il est temps de mieux observer ce qui vous arrive et vous dire que la vie offre de magnifiques perspectives, de beaux cadeaux, de beaux messages. Donc sachez faire preuve de gratitude, hein. Et lorsque vous puisez dans les trésors de l'amour et du bonheur, là vos anges vous envoient de belles énergies pour développer vos capacités de persévérance, d'intuition et de sagesse, hein. Et là, avec cette carte de la gratitude, on vous dit vraiment de prendre appui sur votre partenaire, hein, les balances en couple. Et on le sait, vous êtes le signe de l'union, hein. Là, on vous dit de profiter de ces petits plaisirs de la vie, et voilà, de cesser peut-être de vous plaindre, hein. Et là, votre partenaire, vous pourrez voilà, profiter de beaux moments, effectivement. Et la vie n'est pas aussi morose que vous le pensez, hein. Et effectivement, quand un événement qui vous semble différent de ce que vous attendez est sur le point voilà, de vous perturber, ou si vous ressentez de la frustration, là le pendu, effectivement, en énergie générale, confirme que il vous faut prendre la vie du bon côté, hein, les balances en couple, hein, de voir les choses sous un angle différent avec le pendu, hein, et de faire confiance à votre intuition pour voilà, disposer de cette force inépuisable et redonner aux choses leur juste valeur. Et là en couple, on vous dit vraiment d'apprécier, vous et votre partenaire, ces dons de la vie, faire preuve de gratitude. Donc là, de beaux cadeaux arrivent, donc soyez fiers de cela, remerciez l'univers, et avec votre partenaire, faites-vous confiance. Là, de beaux cadeaux sont sur le point d'émerger, des dons de la vie, hein. Donc une naissance, pourquoi pas, la formalisation d'une union, un déménagement. Et là, on vous dit de remercier les belles énergies de l'univers. Et là, vous le comprenez intérieurement avec le pendu, hein. Là, vous faites preuve vraiment d'introspection, vous plongez au plus profond de vous-même. Voilà, vous faites le vide mental, vous vous repositionnez. Vous voyez maintenant, voyez, avec le partenaire, les choses sous un angle différent. Donc, magnifique énergie pour vous, balance en couple. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Et là nous avons la carte des actions indispensables, les jugements.
Donc lié au pendu ici, en énergie générale, ce mois de janvier 2022 est vraiment placé sous le signe de cette notion de jugement, et notamment du fait que vous êtes à un tournant. Hein. Voilà, vous allez voilà, changer de cap, et peut-être, lorsque votre entourage va observer tout cela, certains se montreront peut-être un peu médisants, un peu jaloux de votre audace, de votre force intérieure à vouloir changer et redéfinir les choses. Hein. Et si une opportunité se profile, hein, si on vous propose une mission, de nouvelles responsabilités, cela va peut-être causer au sein de votre univers professionnel voilà, de la jalousie, des bavardages intempestifs, et de la médisance. Et là, avec le pendu en énergie générale, voilà, vous disposez de beaucoup de recul hein, pour faire fi de tout cela, hein, en clair. Hein. Vous allez tracer votre route selon votre propre conception des choses. Hein. Là, vous n'allez pas tenir compte de ces jugements. Hein. Vous n'allez pas voilà, ruminer, effectivement. Vous allez laisser couler voilà, cette peur des autres, ces commentaires désobligeants, cette jalousie. Là, vous êtes vraiment, vous, au cours de ce mois, balance le propre créateur de votre vie. Hein. Et là, on vous dit de vous raccrocher à vos ressentis ici, à votre intuition, votre clairvoyance. Et voilà, vous raccrochez aussi aux gens qui vous encouragent. Hein, et non pas ceux qui parlent un petit peu dans votre dos. Hein. Et on le sait, le jugement, surtout le jugement gratuit, hein, n'est que le reflet des peurs, des angoisses des autres, hein, rien de plus. Hein. Et si vous vous attardez à continuellement vous justifier sur vos choix, vos actions, vous perdrez un temps précieux. Hein. Donc là, vous avez autre chose en tête, hein, visiblement. Vous voulez voilà, faire fi de tout cela. Hein. Et là, votre vie, votre évolution professionnelle ne concerne que vous. Ne laissez pas le regard des autres vous atteindre. Poursuivez vos objectifs comme vous l'entendez. Et le pendu, vous voyez, en énergie générale, renforce cette réceptivité aux choses, hein, cette abnégation en ne vous laissant atteindre par rien. Et en voyant les choses autrement, vous allez vous sentir libre ici. Vous n'allez plus faire voilà, attention au jugement des autres. Vous allez écouter votre propre intuition, votre cœur. Hein. Et là, on vous dit de ne pas repousser la date d'un projet à cause voilà, des autres, hein, car vous accordez trop de place au jugement. Continuez d'alimenter vos espoirs, vos rêves, et c'est cela qui nourrira votre quotidien. Hein. Là, vos buts, vos idéaux ne doivent pas attendre la vie trop courte, et chaque jour représente autant de perspectives de réalisation concrète hein, pour vous professionnellement. Donc magnifique énergie, on vous dit de tracer votre route seul, hein, professionnellement, mais voilà, en vous raccrochant à voilà, des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent, peut-être une collègue, un client, un responsable hiérarchique, qui va vous donner un coup de pouce ici, hein, de ne pas vous laisser atteindre par ces jugements effectivement négatifs. Hein, et vous voyez, cette force intérieure avec le pendu pour faire fi de tout cela. Hein. Alors nous allons voir votre thématique intérieure et de vie spirituelle et balance. Et là, avec l'oracle Tao de philosophie chinoise, nous avons, vous voyez, cette belle carte de la famille. Et là, lié au pendu, hein, intérieurement, en énergie générale, vous comprenez ce mois le rôle qui est le vôtre, hein, et comment vous prenez la responsabilité de vos choix conscients au sein de votre entourage, hein, de votre famille et plus généralement de votre rapport aux autres. Hein. Et là, avec le pendu, cette carte confirme que vous avez suffisamment de recul pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Là, vous vous repositionnez, vous attachez beaucoup plus d'importance aux valeurs familiales, aux liens qui vous unissent aux autres, que ce soit sentimentalement, on l'a vu pour vous célibataire, ou une rencontre est indéniablement placée sous le signe de l'engagement et voilà, d'une spiritualité renforcée. Et pour vous, en couple, on vous dit d'apprécier les bienfaits de la vie, des messages qui vous sont envoyés, les messages du destin. Et vous voyez, professionnellement, avancer sans tenir compte du jugement des autres. Hein. Et là, intérieurement, avec le pendu, on le sait, c'est un arcane qui est annoncé ici et qui est lié à ces notions de retrait, de contemplation et de méditation. Hein. Mais cela n'empêche en rien l'écoute, la bienveillance que vous pouvez offrir aux autres, hein, en respectant leurs différences, qui sont une force et une richesse. Hein. Et là, au cours de ce mois, vous semblez indéniablement prendre conscience que l'interaction avec les autres et l'interdépendance sont des notions essentielles à votre épanouissement. Là, on parle voilà, d'aide mutuelle, de conseils avisés, de respect, d'appréciation, d'intégrité. Et cela se confirme ce mois-ci, hein, et sentimentalement, on l'a vu, hein,
pourriez même aspirer à diffuser ces valeurs, pourquoi pas, vous voyez, agrandir votre famille, hein, pour vous, les couples, hein, et vous rapprocher d'une personne, pour vous, célibataires, et vouloir créer, pourquoi pas, une famille, hein. Et on le voit avec cette carte, vous voyez, on nous parle d'hérédité, de lien de sang, d'âme sœur. Donc là, vous voyez, on parle d'âme sœur pour vous, hein. Balance célibataire, en vous montrant, vous voyez, volontaire, en apprenant à engager votre responsabilité pour agir et attirer, vous voyez, votre âme sœur. On parle, vous voyez, d'ancêtres, de vie, de famille, de communauté, de relations intimes. On l'a vu pour vous en couple, hein, et de famille du genre humain. Donc belle carte qui nous parle ici intérieurement de cette prise de conscience voilà, de créer des liens solides avec les autres, hein. On parle de clan, d'âme sœur, de famille, de communauté, hein. Donc belle carte. Alors, nous allons voir votre surprise du mois, les balances avec l'oracle Gaïa, l'oracle donc de la mère de la terre, hein. Et là nous avons, vous voyez, la carte de Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc là nous étions auparavant en pleine thématique spirituelle. Là nous étions avec le pendu, vous voyez, dans cette tonalité de méditation, et vous voyez cette surprise magnifique au cours de ce mois de janvier 2022. Cette carte confirme tous les points que nous avons abordés, donc déjà renforcés par le pendu, on l'a vu, hein, qui est symbole de sagesse, de spiritualité, de discernement, de méditation, et Gaïa, qui représente votre surprise, et la mère de la terre, hein. Elle annonce vraiment cette belle surprise de l'abondance et de la fertilité, hein. Donc là, attendez-vous à voir vos souhaits se réaliser, car dans cet oracle, la carte Gaïa est la plus puissante, hein. Elle confirme avec le pendu que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la terre, une grande compréhension de la vie, une belle connexion avec les autres. Et là, Gaïa vous encourage indéniablement à répandre autour de vous vos connaissances, vos expériences, vos dons, votre gentillesse, vos qualités humaines, hein. Et là, vous serez surpris à des cadeaux que vous recevrez en retour, hein. Là, vous allez même rencontrer des personnes qui partagent votre même état d'esprit, et particulièrement pour vous, Balance célibataire, ou une rencontre placée sous le signe de valeurs communes, de partage, de spiritualité est annoncée, hein. Donc beau cadeau en perspective, hein. Pour vous en couple, on parle de gratitude pour les cadeaux de la vie. Là, peut-être bien la formalisation d'une union ou d'une naissance, hein. Là, en clair, avec cette belle surprise, vous allez éclairer votre chemin et celui des autres, et vous ferez part de votre message à ceux qui sont prêts à l'entendre, hein. Donc quelle belle énergie que celle de Gaïa qui vous accompagne au cours de ce début d'année 2022. Soyez-en fiers, et là, de beaux cadeaux sont en passe de se réaliser. On parle vraiment de connaissance, de sagesse, de compréhension spirituelle, de savoir, hein. Beau tirage, pardon, pour vous les balances, hein, placés sous le signe de la spiritualité, hein, de la gratitude, de la volonté, des liens avec les autres, hein, que ce soit des liens amicaux, familiaux, professionnels. Belle énergie en tout cas dans ce tirage pour vous, Balance. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, et votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous souhaite de beaux préparatifs de fêtes de fin d'année. Je vous retrouve prochainement pour les 1 an de ma vidéo, donc très prochainement. Merci pour vous, merci pour tout, on va y arriver. À très vite pour de prochaines vidéos.